Bonjour à tous, bonjour à tout le monde en Christ. Et aujourd'hui, nous allons étudier un point qui est très important et qui va nous permettre de pouvoir évoluer dans la vie spirituelle. Et donc, ce point, nous allons vérifier ça dans Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 33. Et je crois que si vous suivez les enseignements, ça va donner vraiment un changement dans votre vie. Il s'agit de l'histoire où Jésus-Christ marchait sur l'eau. Et nous avons vu également que Pierre, il a marché sur l'eau. Et donc, cette histoire, pourquoi les histoires sont écrites dans la Bible? Et pourquoi on nous a écrit cela? Donc, j'ai pensé un peu à la signification de marcher sur l'eau. Et est-ce qu'on voudrait nous dire que nous aussi, nous devons aller marcher sur l'eau? Et donc, en méditant là-dessus, ce n'est pas que la Bible voudrait nous dire à partir de maintenant, ok, aller à la mer, il faut commencer par marcher sur l'eau. Par exemple, si vous voulez quitter Lomé aux États-Unis, donc aller marcher sur l'eau, non. Mais nous allons méditer un peu sur ce point-là. Donc, au fait, quand nous voyons l'eau, personne ne peut oser marcher sur l'eau. Et donc, une deuxième chose aussi, c'est que cela ne nous vient même pas à l'idée de le faire. Et pourquoi cela? Nous savons tous que si nous mettons nos pieds sur l'eau, nous allons nous enfoncer. Et donc, on n'imagine même pas aller essayer cela parce que nous savons déjà que dès qu'on met le pied dans l'eau, on va s'enfoncer. Et donc, l'eau, ça signifie quoi? Et donc, ici, l'eau, dans notre vie, ou bien dans le côté spirituel, ce sont les choses que nous n'osons pas faire. Là où on pense que si je mets mon pied là-bas, je vais m'enfoncer. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous n'osons même pas faire. On n'ose pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit que, bon, si je vais là-bas, si j'ose aller sur ce point-là, je vais m'enfoncer. Donc, ce sont des choses qu'on n'ose faire, qu'on n'ose pas faire dans notre vie. Et ce sont des choses pour lesquelles on pense qu'on va s'enfoncer. Et si on voit même, il y a certaines choses même qu'on a déjà fait même et on s'est déjà enfoncé là-dedans. Et on n'arrive même pas à s'en sortir. Quand nous voyons ici, nous allons voir que Jésus-Christ, il a marché sur l'eau. Alors, lorsque Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, Pierre a dit à Jésus, en regardant Jésus, Pierre dit, Seigneur, il faut ordonner que je puisse venir. Alors le Seigneur a dit, Pierre, il faut venir. Pierre, viens. Et en ce moment, Pierre est sorti de la barque et lui aussi il a commencé par marcher sur l'eau. En regardant Jésus-Christ, lui aussi il a marché sur l'eau. Donc Pierre marchait sur l'eau, ce qui veut dire quoi? Nous aussi nous pouvons marcher sur l'eau. Donc ici, je disais que ici l'eau, ce n'est pas l'eau en tant que telle, mais ce que nous n'osons pas faire, là où nous ne pensons pas, nous pensons que si nous allons là-bas, nous allons nous enfoncer. Ou peut-être même que là où nous sommes déjà enfoncés. En regardant Jésus-Christ, on peut faire ces choses-là. En regardant Jésus-Christ, nous pouvons marcher sur l'eau. En regardant Jésus-Christ, alors là où on est censé être enfoncé, alors nous allons vaincre toutes ces situations. Donc, en voyant, en méditant sur ce point, j'ai vu que, vraiment, Jésus-Christ, il voudrait que nous aussi, nous marchions sur l'eau.
Mais comment cela est possible? En regardant Jésus marcher sur l'eau, nous aussi nous pouvons marcher sur l'eau. Nous aussi nous pouvons marcher sur les difficultés de la vie, les problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, même une situation dans laquelle tu ne peux qu'être enfoncé, tu peux marcher sur cela en regardant Jésus-Christ. Donc, quand nous allons voir dans Jean chapitre 14, le verset 12, Jésus-Christ a dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, c'est une parole puissante de Jésus-Christ. Il dit que celui qui croit en lui, il fera les œuvres que lui aussi fait. Il fera les œuvres de Jésus-Christ. Quelle situation Jésus-Christ ne peut pas vaincre dans notre vie? Quel est le problème Jésus-Christ ne peut pas résoudre? Est-ce que c'est le problème de foyer? Problème de maladie? Quel que soit le problème, Jésus-Christ, lui, peut résoudre. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Il dit quoi? Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Donc nous aussi, nous pouvons faire les œuvres que Jésus-Christ fait. Comment? En croyant en Jésus. Donc, en voyant Jésus marcher sur l'eau, nous aussi, nous allons marcher sur l'eau. Et il dit que nous ferons de plus grandes. Donc il y a de grandes choses que nous pouvons faire dans ce monde-là, que nous n'osons même pas faire. Mais celui qui regarde à Jésus, Jésus-Christ peut faire ceci, alors moi aussi je peux le faire. Il y a une jeune dame qui est venue vers moi. Elle a un problème de santé. Et elle me dit, pasteur, moi j'ai l'hématie. L'hématie fait que tout le temps je tombe malade. Pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Bon, voyant qu'il n'y a pas de solution à cela parce qu'elle a passé par plusieurs traitements, il n'y a pas de solution. Alors je lui ai dit ceci. Ne dis plus que tu as l'hématie. À partir de maintenant, il faut dire que tu as Jésus-Christ. Alors, si tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas te rendre malade. Mais si tu as l'hématie, tu seras malade. Et donc, je l'ai dit, il faut commencer par dire, ne dis plus, j'ai l'hématie, mais j'ai dit, j'ai Jésus-Christ. Donc, depuis le temps où elle a commencé par dire qu'elle a Jésus-Christ, au lieu de dire qu'elle a l'hématie, alors elle est en forme, elle est en bonne santé. Donc, si on peut regarder seulement Jésus-Christ en nous, alors le travail de Dieu ne peut que se manifester dans nos vies. Alors, le problème de la vie spirituelle, c'est quoi? Le problème dans ce monde, c'est quoi? Notre problème, tout notre problème, c'est quoi? Nous allons voir dans Matthieu 14, le verset 31, on dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc quand nous voyons Pierre, lui aussi, il a marché sur l'eau, mais à un certain moment, il a commencé par s'enfoncer. Pourquoi il s'enfonce? Le doute est rentré en lui. Pourquoi le doute est rentré en lui? Parce qu'au lieu de continuer par regarder Jésus-Christ, il a commencé par regarder la mer, les flots qui sont autour. Alors il a perdu complètement la foi. Alors il a commencé par s'enfoncer. Jésus-Christ a étendu la main pour le tenir. Pourquoi as-tu douté? Dans notre vie, ce qui nous tue, ce qui nous enfonce, c'est le doute. Quand nous doutons, nous ne pouvons plus marcher sur l'eau. Nous ne pouvons plus surmonter les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, les situations de la vie. Quand nous doutons, alors nous ne pouvons qu'être submergés par les problèmes de cette vie-là.
Donc notre problème, c'est le doute. Alors, nous devons être des gens qui croient et non des gens qui doutent. Le problème de la vie spirituelle, c'est le doute. Le doute empêche même de trouver le salut. Donc quand nous voyons pourquoi les gens ne trouvent pas le salut, lorsque nous prêchons l'évangile, nous disons que Jésus-Christ est allé à la croix. Et le sang qu'il a versé, ce sang a lavé complètement nos péchés. Nous sommes blancs, plus blancs que la neige, nous sommes justes. Donc quand nous prêchons ainsi l'évangile, alors les gens ont le doute dans le cœur. Comment pouvons-nous dire que nous sommes justes? Nous péchons tout le temps. Nous avons commis des péchés. Donc en se voyant maintenant, les gens ont des doutes. Beaucoup de gens, malheureusement, c'est beaucoup de gens, soi-disant chrétiens, qui disent qu'ils sont des pécheurs. S'ils sont pécheurs, ça veut dire qu'il y a le doute. Ça veut dire qu'ils ne croient pas au travail de Jésus-Christ. Alors que le salut, c'est être affranchi complètement du péché. Ce n'est pas que nous devons être affranchis d'une partie du péché, mais nous devons être affranchis complètement du péché. Lorsque nous sommes affranchis du péché, alors nous sommes ceux-là qui deviennent des citoyens célestes. Alors, nous avons cette assurance que nous pouvons aller au ciel parce que c'est les justes qui vont au ciel. Mais c'est le doute qui fait que beaucoup de gens ils disent encore qu'ils sont des pécheurs. Ça veut dire qu'ils ne croient pas. Le doute nous empêche d'expérimenter Dieu. Même si nous sommes sauvés, mais s'il y a le doute dans notre cœur, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Lorsque nous voyons Jésus-Christ, il défie les lois naturelles. La loi naturelle, c'est quoi? Marcher sur l'eau, on s'enfonce. Donc Jésus-Christ marche sur l'eau, ça veut dire que il a défié même la loi naturelle. Ce n'est pas selon la loi naturelle qu'il marchait sur l'eau. Il est allé au-delà de la loi naturelle. Regardez, dans la Bible, il a dit, si votre justice ne surpasse pas ceux des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas avoir accès dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire quoi? Quand nous voyons la justice des scribes et des pharisiens est basée sur la loi, les commandements. Mais quand nous voyons la justice que nous donne Jésus-Christ est au-delà de la loi. En d'autres mots, au-delà des commandements. Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver le salut parce qu'ils sont liés par la loi. Nous ne pouvons pas trouver le salut à travers la loi. D'ailleurs, quand nous lisons dans Romains chapitre 3, le verset 20, il est dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc on dit que personne ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par la loi. Donc à travers la loi, nous ne pouvons pas être justes. Dieu même qui a donné la loi, c'est Dieu qui a donné la loi. Mais Dieu a donné aussi une autre loi qui surpasse cette loi-là. Donc, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils sont attrapés par la loi. Alors, ce qui fait que les gens vont à l'église 20 ans, 30 ans, mais ils sont toujours pécheurs. Ils ne peuvent pas s'affranchir du péché. Alors que quand nous voyons la loi, les commandements, ces lois-là sont données pour la connaissance du péché. Donc, ces lois-là nous limitent. Quand nous voudrons devenir justes à travers cette loi-là, on ne peut que s'enfoncer. Plus on veut devenir juste à travers la loi,
plus on devient pécheur. Et donc, nous devons aller au-delà de la loi. Et une chose nous devons savoir, c'est que quoi? Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans Isaïe 55, versets 8 et 9, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Mais pourquoi Dieu nous dit cela? Il nous dit d'abandonner nos pensées. Quand nous abandonnons nos pensées, nous pouvons aller dans la dimension de Dieu. Alors nous allons surmonter, nous allons aller au-delà de la pensée humaine. La pensée humaine, elle est limitée, mais la pensée de Dieu n'est pas limitée. Alors, nous allons voir dans Romains 8, le verset 3 dit, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. » On dit que chose impossible à la loi. Donc, quand nous sommes liés à la loi, les commandements, alors c'est impossible de devenir juste. C'est pourquoi beaucoup de gens, ceux qui mènent la vie spirituelle étant liés à la loi, les commandements, alors ils ne peuvent jamais parvenir à la justice de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ils vont à l'église, mais ils ne sont jamais affranchis. Mais la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils. Donc, lorsque nous faisons un avec la croix de Jésus, nous voyons que le péché est déjà condamné là-bas. Alors, nous n'avons plus de condamnation. C'est comme ça que nous pouvons être affranchis de la condamnation. Alors, tous ceux qui regardent Jésus-Christ, il ne peut qu'être affranchi. Donc, nous allons voir, il y a le monde de Dieu et puis le monde de l'homme. Alors, quand nous rentrons dans le monde de Dieu, nous allons voir ce que Dieu a préparé pour nous. Dans Hébreux 10, le verset 10, on dit quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, la Bible dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, ce qui veut dire que nous sommes comment? Saints. Donc, on doit croire en cette parole-là. Lorsque nous croyons, alors nous pouvons dire que nous sommes saints. Dans le temps, beaucoup étaient liés à la loi naturelle. C'est-à-dire que un objet lourd ne peut jamais voler. Tout objet lourd qu'on lance en l'air doit toujours retomber. Lorsque les gens sont liés à la loi naturelle, à la loi de la nature, ils ne peuvent pas faire la création. Mais les frères Wright, Orville Wright et Wilbur Wright, eux, ils ont pensé autrement. Non, nous pouvons faire voler un objet lourd. Donc, quand on les voit, on peut dire que non, ils sont fous. Comment est-ce qu'un objet lourd peut voler? La loi naturelle dit tout objet lourd qui va en l'air doit toujours retomber. Alors, ils ont commencé par fabriquer un objet volant. D'où la naissance de l'avion. Les frères Wright sont arrivés à l'origine de l'invention. Comment? Parce qu'ils sont sortis de la loi naturelle. Ils sont allés dans la loi surnaturelle. Ils ont pensé à quelque chose qui dépasse la loi naturelle. Qui a instauré la loi naturelle? Dieu a instauré la loi naturelle et Dieu a instauré aussi la loi surnaturelle. Donc ceux qui vont dans la loi surnaturelle, alors ils peuvent vaincre la loi naturelle. Alors, ils font des inventions, ils font la création.
Si notre vie doit développer, alors nous devons sortir de la loi naturelle pour aller à la loi surnaturelle. Voir la même chose, pour être affranchi du péché, nous devons sortir de la loi du péché et de la mort. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de la loi du péché et de la mort? À travers la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ entre en nous, cette loi-là nous affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça que nous pouvons être affranchis vraiment du péché. Et donc, il y a une autre loi qui est supérieure à la loi du péché et de la mort. Chers auditeurs, je crois que ce message va vous porter à réflexion. Est-ce que vous êtes en train de vivre avec la loi naturelle ou bien la loi surnaturelle? Est-ce que vous êtes en train de vivre avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Ou bien vous êtes en train de vivre avec la loi du péché et de la mort? Celui qui vit avec la loi du péché et de la mort, en conclusion, il dira toujours qu'il est pécheur. Mais celui qui vit avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, alors il peut dire qu'il est juste, il est saint. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est juste. Jésus-Christ est parfait. En croyant en Jésus, nous allons dévier toute situation. En croyant en Jésus, nous avons vaincu le péché et la mort. Je vais terminer sur ces points. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez nous les envoyer. Nous sommes toujours prêts à vous répondre. Je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, merci. C'est vrai, en vivant dans ce monde, nous sommes liés par la loi de ce monde. Mais lorsque nous rentrons en Jésus, nous surmontons la loi de ce monde. C'est vrai, dans ce monde, en vivant, c'est impossible qu'une personne puisse dire qu'il est juste. Mais quand nous rentrons en Jésus, nous sommes affranchis du péché, nous sommes justes, nous sommes parfaits. Parce que tu as déjà condamné le péché dans la chair de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, merci de nous avoir bénis abondamment. Te confions vraiment toutes choses. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.